Amis Scorpions, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois d'avril. Le mois d'avril qui est le mois de la lune de la renaissance. Et oui, les petits oiseaux, le printemps, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui viendra vers vous en ce mois d'avril à travers les 12 domaines de la vie? C'est évidemment la grande roue astrale qui va vous le dire. Alors, nous commençons par l'énergie générale qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'avril et nous avons le soleil. Alors ça, le soleil c'est magnifique, bien sûr, hein, la chaleur, l'honnêteté, la lumière, donc la clarté qui vous entoure, la chaleur, la vie, et le soleil parle aussi de rencontres inattendues, disons un peu de rencontres coup de foudre. Mais en face, nous avons le pendu. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, il est évident que vous devez certainement avoir une personne en face qui ne sera pas d'accord avec cette rencontre. Alors, ou avec cette grande passion. Qui ça peut être? Bon, évidemment, si vous êtes avec quelqu'un et qu'en face vous rencontrez quelqu'un d'autre, le compagnon ou la compagne ne sera sans doute pas très content. Mais ça n'est pas forcément que ça. Ça peut être aussi de la famille qui ne vous donnera pas son accord, qui n'aimera pas la personne que vous rencontrez ou qui vous trouve trop investi avec cette personne. C'est vrai, ami Scorpion, vous êtes un très grand passionné, on ne le sait pas, mais vous êtes beaucoup dans l'émotion, dans l'émotionnel de la passion. Lorsque vous rencontrez quelqu'un que vous aimez, qui vous plaît, vous n'avez plus de limites. Et ça, c'est très très vrai. Vous vous enfoncez dans la passion la plus totale. C'est assez discret, mais à la fois, ça peut être très fort, évidemment. Donc, on a quand même ici une idée aussi, évidemment, de rencontre où vous n'êtes pas libre et la personne en face non plus. Vous vous doutez qu'on est plutôt dans ce schéma-là. Parce que le pendu en face, qui représente vraiment quelqu'un, c'est que la personne ne peut pas bouger, elle est bloquée. Alors, ça peut être, on va essayer de résumer, comme c'est généraliste, on essaie de voir un peu toutes les situations, mais c'est compliqué. Si vous êtes dans un couple qui marche très bien, il est évident que ça peut vouloir dire que votre compagnon ou votre compagne va avoir un petit souci ce mois-ci, pas quelque chose de grave, mais qui pourrait l'attrister ou se casser une jambe ou ce genre de choses-là. La personne en face de vous va être bloquée par un événement, mais comme on a quand même le soleil, rien de dramatique. Si vous êtes célibataire, il est certainement évident que vous rencontrez quelqu'un, mais cette personne ne serait pas libre. Vous, oui, mais la personne, non. Et si vous n'êtes pas célibataire, mais que vous n'êtes pas trop bien dans votre couple, effectivement, et que vous avez quelqu'un, une rencontre sur la route, eh bien, tout simplement, ça veut dire que vous, d'abord, vous, évidemment, vous n'êtes pas libre, mais la personne peut-être non plus, sûrement, et donc, c'est un peu compliqué. Après, ça peut aussi vouloir dire qu'en tant que célibataire, vous rencontrez quelqu'un mais qui est loin, qui n'habite pas sur place. Et ça aussi, évidemment, c'est un blocage qui existe. Voilà, il peut y avoir plusieurs solutions, évidemment, selon votre situation personnelle. Bien, mais on a cette idée de rencontre un peu compliquée ou de bonheur un peu compliqué à appliquer. Et nous allons voir que ça va se développer après. Dans la maison 2, les possessions, l'argent, nous avons la lune et nous prenons tout de suite en face la maison Dieu dans la maison des changements, la tour qui s'écroule, boum, paf, pif, pouf. La lune, c'est la nuit. Alors, les possessions, les finances, là, ça va être un peu dur pour vous en avril. Est-ce qu'il y a une dépense imprévue? C'est tout à fait possible. La maison Dieu en face des finances, c'est quelque chose qui s'écroule. Alors, la voiture qui tombe complètement en panne, une toiture à refaire, voilà, enfin, on peut imaginer beaucoup de choses, mais il est vrai que financièrement en avril, ça va quand même être un peu compliqué. Alors attention, ne dépensez pas trop, parce qu'il peut vous tomber une tuile sur le coin de la figure. Eh oui, c'est comme ça. Dans la maison 3, votre environnement, nous avons la justice. Alors la justice, ça peut faire suite à ce qu'on vient de voir. Vous pouvez avoir en fait un litige avec quelqu'un. Alors un litige avec une assurance, un litige avec un ouvrier, un litige avec ce que vous voulez dans un accident que vous avez eu il y a quelque temps, je n'en sais rien.
Mais la justice, quand elle sort, dans l'environnement, il faut quand même penser à une affaire de justice. Maintenant, la justice, ça peut aussi vouloir dire dans l'environnement que justement, vous allez être aidé. Ça parle aussi de papier signé. Et comme on a en face la roue de fortune, ça peut vouloir dire qu'on vous aide. Par exemple, un membre de la famille vous prête de l'argent, vous en donne, il y a une donation, il y a quelque chose qui vient. Et vous voyez, ce n'était pas prévu avec la lionne de fortune en face, qui vient de l'étranger, que vous ne vous y attendiez pas. On a un véritable coup de main. Alors, ce n'est pas forcément financier, mais vu ce qui se passe au niveau des finances, je pense quand même que ça devrait toucher les finances. Donc, quelqu'un vous aide, et ça sera une belle manne, parce que vous en avez besoin. Dans la maison 4, votre foyer, dans l'intime, vos relations intimes, vraiment tout ce qui est intime autour de vous, on a l'ermite. Alors, l'ermite, ça veut dire que vous vous sentirez assez seul chez vous. Alors, soit vous êtes célibataire et vous vous sentez seul, c'est normal, vous en avez marre, le printemps est là, les petits oiseaux chantent, ils font leur nid, vous aurez peut-être envie de le faire vous aussi, vous ne serez pas très gai, voilà, vous êtes seul, c'est embêtant. Soit vous n'êtes pas seul, vous êtes en couple, mais on sent que il y a un peu une recherche de sens. Hein, là, vous vous sentez seul. En tous les cas, vous vous sentez seul et isolé. Hein. Ça peut être aussi que la personne que vous rencontrez, ou peut-être votre compagnon, votre compagne est parti plus loin pour travailler. Voilà, hein, il peut y avoir ce genre de choses. Mais en tous les cas, dans votre foyer, vous vous sentez seul. Et en face, on a l'empereur dans la maison 10, un peu l'objectif, si vous voulez, du mois. Donc l'empereur, c'est quelqu'un qui va mettre des choses en place très concrètement, qui a des bonnes prévisions, un bon prévisionnel. Donc ça pourrait vouloir dire que ce foyer ne va pas, comment vous dire, cette attitude d'ermite ne va pas rester très longtemps. En fait, l'empereur vient vous dire ici que d'ici 3-4 mois, vous voyez, l'empereur c'est assez rapide, des événements, des choses vont se faire qui vont faire bouger votre intime, votre foyer. Mais il faut avoir un petit peu de patience. Dans la maison 5, le bonheur, le grand bonheur, le bonheur en amour. Alors là, on a l'impératrice. Alors vous voyez que c'est évident qu'il y a une rencontre. Si vous êtes triste chez vous, c'est évident que c'est dans le mois d'avril. Vous avez certainement une rencontre intéressante. Pas forcément qui se posera au point de vue amoureux en avril. On voit qu'il y a des difficultés. Ça n'ira pas forcément très loin, ou tout au moins, ça ne s'enclenchera pas tranquillement. Mais il y a une base. Et quand on voit qu'en face, dans les projets, on a la force, c'est justement cette force dans les projets nous dit que il y a une rencontre, il y a quelque chose qui est important pour vous, pour la personne, et c'est quelque chose qui va s'étaler dans le temps, qui va être en projet tranquillement et qui va venir à vous. Donc, pas d'impatience, vraiment, vivez la chose telle que vous pouvez, telle qu'elle vient à vous en avril. Ne soyez pas trop triste, c'est pas la peine, n'ayez pas trop de difficultés vis-à-vis de tout ça, parce que c'est vrai que le temps va se lever et que déjà il pourrait y avoir autour de vous déjà une idée, hein, même si la situation est bloquée pour l'instant. Quant au niveau financier, n'oubliez pas que on a vraiment une aide. Il y a vraiment dans vos affaires, ou alors c'est des nouveaux clients qui tout d'un coup arrivent, ça c'est important. Au quotidien, justement, pourquoi je dis ça, le chariot. Votre énergie qui va vous suivre au quotidien en avril, c'est une énergie de grande victoire. Ah, mais parce que vous allez foncer droit devant. Là, on parle des affaires, hein, on parle du travail, on parle des activités. On voit que vraiment, vous prenez le taureau par les cornes, il y a une aide sur votre route qui sera très appréciée par vous, qui peut être aussi représentée par cet empereur, quelqu'un qui investit dans votre affaire, quelqu'un qui vous pistonne, qui vous donne un coup de main, comme on l'a dit, quelqu'un qui vous prête, qui vous donne de l'argent. En face, le pape, c'est des signatures de contrat, c'est une alliance. Hein. Le pape, c'est très important, vous l'avez dans la maison des ennuis et des soucis. Évidemment, le pape ne peut pas être un ennui ou un souci. Ça veut tout simplement dire qu'effectivement, un contrat, une alliance, quelque chose qui vient à vous, une bénédiction, vous sort complètement de la panade et vous permet ce grand triomphe. Hein. Donc, vous voyez qu'en avril, vous êtes très aidé matériellement. On a un tournant en avril, avec la roue de fortune, la lionne de fortune, on a effectivement quelque chose qui était compliqué. Alors, c'est pas d'ailleurs, vu le reste de la roue,
C'est pas d'ailleurs forcément quelque chose qui arrive en avril. Ça peut être une situation financière ou une difficulté qui existe déjà depuis quelque temps. Et c'est en avril que vous vous sortez de ce truc-là qui vous enquiquinait depuis un moment. En même temps, on a cette idée de rencontre. On ne sait pas trop encore. Il y a un blocage. Mais c'est vrai que ça s'envisage bien quand même. Alors justement, on va zoomer sur le côté relationnel et on va peut-être en savoir un peu plus sur le côté relationnel, l'amour, le couple, la tendresse, l'amitié, on va voir ça. Deux cartes qui vont venir compléter les 3 axes relationnels dont je vais vous rappeler la teneur. Axe 1-7, très belle chose, lumière, amour, coup de foudre, chaleur, mais un blocage en face. Donc un blocage dans le relationnel. 3-9, nous avons effectivement une affaire à régler qui est plutôt matérielle, là, qui vous prend un petit peu l'énergie du mois. Et puis un événement magnifique en face qui vient tout faire basculer, hop, ça va se régler. Et en plus, de la meilleure des façons. Et dans l'axe 5-11, le bonheur en amour, le bonheur dans la relationnelle, dans votre vie. Avec la force en face, on a l'impératrice, celle qui a des stratégies, celle qui a le pied sur la lune, elle demande la lune, on la lui donne. Donc on voit qu'il y a une rencontre passionnée, passionnante, avec beaucoup de force, qui pourrait se mettre en place sur la longueur, mais on a effectivement quelque chose. Alors, voyons ce que nous avons pour compléter. La nouvelle et le changement. Waouh, on ne pouvait pas mieux faire. Regardez cette colombe qui vous apporte un message, une nouvelle. Vous voyez qu'on a quelque chose de nouveau qui s'envisage en relationnel. Message, contact, dialogue, communication, réponse, révélation, annonce. Magnifique. Et qui amène un changement. Ah, le soleil et la lune. Soleil, lune, mutation, transformation, un cycle, nouveau cycle, variation, éclosion, c'est beau ça, dans le temps de Pâques, renouveau, interaction. On voit bien qu'il y a de l'interaction, on voit bien qu'il y a une force qui se dégage de tout ça. On voit bien que quelque chose se pose, on voit bien que quelque chose se prépare. On le sait qu'on est en gestation. Alors, amis Scorpion, matériellement, un gros problème se résout. Et relationnellement, quelque chose est en train d'éclore. Ça va prendre son temps, mais c'est sur la route. Nous allons voir avec quelle énergie vous allez terminer, dans quelle énergie, le mois d'avril, et quel sera le passage énergétique vers le mois de mai. La gratitude. Alors, rendez grâce. Vous savez qu'on oublie souvent de dire merci. Mais merci à la vie, pas seulement merci à quelqu'un, évidemment. Ça, on y pense quand même, heureusement. Mais la gratitude spirituelle, la gratitude au divin, on vous envoie une manne, on vous envoie un bonheur, parce que vous allez avoir un bonheur. Rendez grâce. Il y a plusieurs façons de rendre grâce. On peut passer par la prière, mais il y en a qui vont tout simplement faire répercuter le bonheur sur les leurs. Aider quelqu'un qui vous a aidé, ou aider quelqu'un tout simplement, accueillir quelqu'un à la maison qui en a besoin en ce moment. C'est quand on est heureux qu'il faut aider les autres. C'est pas quand on n'est pas bien, on cherche plutôt de l'aide. Mais la gratitude, c'est ça aussi. C'est là en ce moment, tout va bien pour moi, j'ai de l'argent, je suis heureuse, je suis heureux. Qu'est-ce que je peux faire autour de moi pour aider? C'est important, c'est important. Pensez que quand vous en avez besoin, vous trouvez des gens sur votre route, vous êtes content de les trouver. Alors, nous allons voir maintenant, le conseil de l'oracle, de l'énergie de guérison pour précisément donc quelle attitude avoir dans ce mois d'avril. Voilà, pour que les belles choses viennent à vous et qu'au contraire, vous n'ayez pas un écroulement quand même. Allez. Alors, écoutez bien. Active, actif. Je suis constamment dans l'action divine. Je suis consciente, conscient de mes pensées et en contact avec mes forces positives.
Je suis à l'écoute de mon cœur. Dans mon désir de voir la lumière, se manifester, mes découvertes intérieures me servent à faire face aux tests que l'univers m'envoie pour grandir. Il est là le test, ce blocage, vous verrez bien. Donc réfléchissez et soyez actifs face à ce test, à voir comment. Voilà pour vous, amis Scorpions. Oh là 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 là, quel mois tonique quand même, je vous le souhaite. Belle renaissance à vous et à bientôt.